Salut à tous, petite actus sur Automobile Propre. Donc, une borne de charge ultra rapide est alimentée par des volants d'inertie. Voyons un peu ce qui est dit dans cet article, un peu intriguant. La start-up israélienne Chakara Tech a développé une technologie de recharge ultra rapide alimentée par des volants d'inertie. Ce système innovant permet de recharger la batterie d'un véhicule électrique avec une puissance de charge supérieure à celle que peut fournir le réseau. Une première borne de ce type d'une puissance de 100 kW est installée à Prague, avec une Skoda Citigo d'ailleurs. L'utilisation d'un volant ou roue d'inertie pour stocker l'énergie n'est pas une innovation récente. Cette technique aurait été inventée il y a plus de 6000 ans par les potiers de Mésopotamie pour entretenir la rotation du tour sur lequel prenait forme leur récipient en argile. Dans le domaine de la mobilité, elle a été utilisée au siècle dernier, notamment dans les rames de métro ou par la société suisse Wehrlicon qui équipait ses gyrobus d'un moteur à inertie. Ceux-ci ont été mis en circulation dans plusieurs villes de Belgique. Un volant à inertie est essentiellement constitué d'une roue dont la masse est progressivement accélérée, par exemple par un moteur électrique. L'énergie est donc stockée sous forme cinétique. Ensuite, comme dans le principe du freinage régénératif, la roue peut régénérer de l'électricité en entraînant un alternateur et est alors freinée. La start-up israélienne Chakratech a eu l'idée d'utiliser cette technique pour stocker l'électricité dans une borne de recharge et la restituer avec une puissance plusieurs fois supérieure à celle du réseau local. Cela permet ainsi d'éviter les coûts importants d'un renforcement du réseau pour alimenter une borne de recharge ultra rapide de forte puissance. Par rapport à un stockage par batterie chimique, l'avantage d'un volant d'inertie est qu'il permet de réaliser environ 200 000 cycles de charge et de décharge rapide sans perte de capacité, c'est énorme, ce qui correspond à une durée de vie d'environ 20 ans. Cette technologie de stockage est en outre particulièrement écologique puisque à la différence des batteries lithium-ion, par exemple, elle ne nécessite pas l'utilisation de ressources stratégiques comme le cobalt ou le lithium. Yann Ben David, le cofondateur de Chakratech, explique le principe du volant d'inertie par une comparaison humoristique. C'est comme la chasse d'eau d'un WC, explique-t-il. Quand vous tirez la chasse, le réservoir se vide rapidement avec un fort débit. Ensuite, il se remplit lentement, et ce n'est que lorsqu'il est plein que vous pouvez tirer la chasse à nouveau. De même, lorsqu'une borne ultra rapide recharge la batterie d'un véhicule électrique, le volant d'inertie est freiné pour libérer rapidement avec une forte puissance l'énergie qu'il a accumulée. Ensuite, la roue est de nouveau accélérée pendant une plus longue période pour restocker l'énergie. Les batteries chimiques ne peuvent pas être utilisées pour ces applications en raison du nombre de cycles et de la puissance requise. Fait Yann Ben David. Alors, c'est bientôt fini. Une borne ultra rapide conçue selon ce principe par Chakratech a été installée au parc des expositions Letnaïny de Prague par le Skoda Auto Digiab. Elle est équipée de 10 roues d'inertie. Il s'agit d'un projet pilote dont l'objectif est de tester et d'évaluer la technologie. Deux autres bornes du même type auraient déjà été placées dans d'autres pays. Toutefois, le communiqué dont nous avons pris connaissance ne divulgue pas l'endroit. La borne de Prague dispose d'une puissance de charge de 100 kW, mais aucune indication n'est donnée sur la quantité d'électricité qu'elle permet de recharger à cette puissance. Après la charge, les volants d'inertie doivent être réaccélérés pendant 45 minutes avant de pouvoir permettre une nouvelle charge rapide. Il s'agit clairement d'une limitation de cette technologie. C'est-à-dire qu'il faudra installer plusieurs bornes côte à côte, quoi, en fait. Comme ça, s'il y en a une qui est en pause pour recharger, entre guillemets, l'électricité, les gens peuvent utiliser l'autre, quoi. Ou les autres. À Prague, les électromobilistes peuvent actuellement utiliser cette borne gratuitement. Évidemment, la puissance de charge est limitée par les caractéristiques de leur véhicule. Peu de modèles acceptent déjà une puissance de charge de 100 kW. Comme la Skoda, là, du coup, c'est 40. Donc, en fonction des résultats de l'expérience, les partenaires prévoient d'installer d'autres stations de charge rapide conçues par Chakratech en Tchéquie et dans d'autres pays. Écoutez, c'est pas mal ce truc. Je savais pas que ça existait ce genre de choses. Un volant d'inertie pour recharger les batteries des voitures électriques. Franchement, fallait y penser. Là, ouais. C'est vraiment pas mal du tout, hein, la technologie. Et enfin bon, c'est pas nouveau, comme il disait, il y a plus de 6000 ans que les gens utilisaient ça déjà. Bon, évidemment, à plus petite échelle, hein, c'était pas pour recharger à des puissances pareilles, mais franchement, ouais, c'est pas bête du tout et c'est écologique en plus. Écoutez, j'espère que leur truc va marcher et qu'ils vont en installer plein partout dans le monde. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus écologique que les batteries. Et en fait, en plus, ce sera plus économique aussi parce qu'il n'y aura pas besoin d'augmenter la puissance du réseau. D'avantages. Bon, le petit défaut, c'est vrai qu'il faut attendre 45 minutes que du coup, les volants d'inertie doivent être réaccélérés pendant 45 minutes. Ouais, c'est ça. Pour régénérer de l'électricité, en gros, quoi. Donc, bon.
C'est le petit défaut, ouais. Peut-être qu'ils arriveront à réduire un petit peu la durée dans le futur, mais bon, c'est pas un gros défaut, je trouve. S'ils en installent 6 ou 7 à chaque endroit, ça peut ne pas être très grave en fait. Bon, allez, je vous laisse réagir sur cette technologie plutôt intéressante. Ciao!